L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Parlons de l'insécurité dans la province du Congo central. Après quelques jours de révolte de la population contre l'insécurité qui règne dans cette partie du pays, qui a causé une dizaine de morts, le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, appelle la population au calme et annonce l'envoi d'une mission conjointe du gouvernement central sur place pour s'enquérir de la situation dans cette cité du territoire de Songololo et annonce pour bientôt des fortes décisions du gouvernement pour éradiquer l'insécurité dans cette partie de la République. Pour mettre fin à cette insécurité, un couvre-feu a été décrété hier dans la soirée de 20h à 5h du matin sur toute l'étendue de la localité de Kimpese au Congo central. Cette mesure vise à traquer les auteurs et les commanditaires de troubles dans cette partie de la province. Révisitation du contrat chinois en République démocratique du Congo, la RDC va bénéficier de 7 milliards de dollars affectés dans le domaine de la construction des infrastructures. Une annonce du chef de l'État est réaffirmée par le gouvernement lors d'un briefing co-animé par le ministre de la Communication Patrick Muyaya, le dirkaba du chef de l'État André Wameso, le responsable de l'IGF Jules Alinguete et le ministre d'État des ITP Alexis Guissaro. Cette somme inclut les 822 millions déjà affectés dans ces secteurs prévus dans la convention initiale. Selon le dirkaba du président Félix Tshisekedi, parmi les innovations de ce contrat, il y a entre autres une évaluation annuelle de la convention. Tout à l'heure, nous avons mis en place un système où le contrat va être évalué de manière annuelle. Et tant que ce qui a été convenu avec cet avenant continue à produire ses effets à la satisfaction de la partie congolaise en tout cas, ou bien des deux parties, nous continuons jusqu'à ce que nous aurons atteint les 7 milliards, c'est-à-dire tel que c'est prévu, c'est pour 2040. Et avant ça, nous avons parlé du remboursement des emprunts. Une fois que les emprunts sont remboursés, on pourra encore s'asseoir. Donc, nous entrons avec la partie chinoise dans un processus dynamique, mais qui doit avoir comme souci majeur la satisfaction annuelle des deux parties. Et je crois que nous avons négocié de bonne foi et les parties qui seront autour de la table chaque année pour pouvoir voir si les clauses de cet avenant auront rencontré la satisfaction ou bien les besoins de chaque partie continuent à produire ces effets. Même si la raison principale de la signature de ce partenariat, c'était que la République démocratique du Congo puisse bénéficier des infrastructures, ce qui n'était pas le cas pendant les 15 dernières années. Nous avons rétabli ça, mais autour de ça, il y a aussi tout un écosystème qui va se créer. Autour de ces 5 milliards 8 qui vont se rajouter, nous avons bon espoir que les entreprises congolaises vont participer à la réalisation des travaux, sans compter la sous-traitance, sans compter la création d'emplois, sans compter le désenclavement. Et moi, je préfère appeler ça l'intégration économique de la RDC, puisqu'il faut réintégrer les provinces, les territoires les uns avec les autres, d'où le projet PDL 145 territoires du président de la République, qui sera d'ailleurs renforcé grâce à l'appui de ce projet. Et puis, une série de décisions ont mis la ville de Kinshasa dans une forte confusion. Il s'agit de la suspension puis la réhabilitation des gouverneurs, dont celui de Kinshasa, Gentili Ngobila, mis en cause par la CENI dans une affaire de corruption, fraude et vandalisme du matériel électoral. L'affaire remonte au 20 décembre 2023, jour des élections. La suspension des gouverneurs par le VPM Peter Kazadi a été levée par lui-même
Problème à Kinshasa, l'Assemblée provinciale s'oppose à cette décision. Le gouverneur, lui, a repris ses fonctions. Devant cette ambiguïté des mesures, Peter Kazadi explique le fond de sa décision de réhabiliter les gouverneurs. Suivez. Il s'agit de 4 gouverneurs qui ont été frappés des mesures de suspension pour les accusations portées contre eux par la CENI. Ces 4 gouverneurs ont introduit des recours administratifs à mon cabinet. En même temps, ils ont saisi la justice. Pour leur éviter une double sanction, c'est-à-dire les punir administrativement pendant que la justice s'est saisie de leur dossier, j'ai retiré la suspension administrative. Et enfin, à l'international, la conquête spatiale est aujourd'hui une nécessité stratégique pour se développer et se protéger, et le continent n'entend pas se laisser distancer. Au dernier chapitre de cette volonté africaine d'aller à la conquête de l'espace, le lancement le 6 décembre 2023 du satellite Miss Airsat 2 par l'Égypte, des initiatives en droite ligne avec la vision de l'Union africaine en matière de technologie spatiale. Suivons nos confrères d'Africa 24. Où en est l'Afrique dans la conquête de l'espace? La question se pose avec acuité à l'heure où l'aérospatiale s'impose comme facteur stratégique de développement. Météorologie, télécommunications, navigation, gestion des ressources naturelles, sécurité, mais aussi espionnage, la conquête de l'espace est un défi à relever par les politiques du continent, tant pour leur souveraineté que pour stimuler leur développement. Dans le domaine, l'Égypte s'est illustrée par le lancement, à partir du centre de lancement de satellite de Jinshan dans le nord-ouest de la Chine, du satellite Misrat 2. Ce satellite fournira des informations vitales pour l'Égypte et d'autres pays africains, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes et de la surveillance de l'environnement. Grâce à ce satellite, nous pouvons surveiller le développement, nous pouvons déterminer les changements dans le Nil. Ce qui est très important pour nous, nous pouvons surveiller l'agriculture, c'est-à-dire la répartition des cultures dans tout le pays, ce qui signifie que nous pouvons créer des applications à partir de ces données que nous pouvons accomplir toutes les tâches dont nous avons besoin dans le pays et dans la région. Grâce à cette initiative égyptienne, le pays se dote notamment du premier centre d'assemblage, d'intégration et de test en Afrique, un centre technologique qui aura le mérite de faciliter le transfert de technologies et de poursuivre les recherches dans le domaine de la recherche spatiale en Afrique. L'Égypte devient donc un pionnier en matière de conquête de l'espace en abritant des infrastructures dédiées. Avec ce centre d'assemblage, d'intégration et de test, cette installation représente un tiers du développement de la technologie satellitaire en Égypte. C'est pourquoi elle est très importante pour nous. Il est également important pour nous et pour la Chine de contribuer au transfert de ces connaissances vers l'Afrique. L'agence spatiale égyptienne accueille le siège de l'agence spatiale africaine et par conséquent, le fait de disposer d'une telle installation au Caire en Égypte contribuera à promouvoir cette activité auprès d'autres pays africains, sans compter qu'il est très important de disposer des capacités nécessaires à la construction d'un satellite. Selon l'agence spatiale égyptienne, le satellite Misrat 2, grâce à ses performances et notamment sa grande résolution, devrait permettre de mener des recherches sur le plan continental avec une incidence en termes d'accroissement de l'autonomie africaine en matière d'observation du continent. Mais au-delà de la simple utilité des outils spatiaux pour le développement des pays africains, la conquête de l'espace revêt également un enjeu économique non négligeable. Avec une capacité d'employabilité d'environ 19 000 personnes sur le continent, le secteur spatial pourrait atteindre une valeur d'environ 22,64 milliards de dollars en 2026. C'en est fini pour ces 13 heures. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Patience Lokeke à la présentation.